بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le sage par essence, par excellence. Le parfait dans son essence, dans un nom, ses attributs et dans tous ses actes qui oscillent entre, d'une part, sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance, que dis-je, et d'autre part, sa justice qui, elle, est basée sur sa sagesse et sur son omniscience. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses frères prophètes, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et que Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. L'homme ira avec les gens qu'il aime, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous compte parmi ceux que Allah aime et ceux qui aiment Allah, bien sûr, ceux que Allah aime et ceux qui aiment ceux que Allah aime et qui aiment les œuvres qui amènent vers l'amour d'Allah. Parmi ces œuvres, à n'en point douter, il y a la patience. La patience n'a pas d'équivalent. Ça a été le thème de notre épisode 9, la semaine dernière. La patience n'a pas d'équivalent. Il n'a pas été donné, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un bien aussi vaste et aussi précieux que la patience. Nous avons résumé la patience en étant indispensable, elle est obligatoire. L'imam Ahmad, qu'Allah fasse miséricorde, il a compté plus de 90 endroits où Allah subhanahu wa ta'ala, qui a sabour, le très patient, parle de la patience, soit en l'ordonnant, soit en décrivant le sort des patients, soit en décrivant le sort de ceux qui n'étaient pas patients, soit en disant leur statut qu'il a élevé. Allah très certainement va combler les patients sans compter au jour du jugement dernier. La bonne action est récompensée par 10 bonnes actions, de 10 à 700 fois. Mais la patience, Allah dit qu'il va la récompenser sans compter. Un jour viendra, Allah dira, il fera dire ou il dira, où sont les gens dont la récompense incombe à Allah? Et ils s'élèveront. Ce sont les patients. La patience, on en a besoin dans toutes les occasions, tout le temps. Soit un bienfait pour lequel il faut être patient. Et on a dit que Abdurrahman ibn Auf, un habitant du paradis, parmi les 10 cités dans le même hadith, disait qu'on a patienté dans l'adversité, mais on n'a pas pu patienter dans le bonheur ou dans les bienfaits. Et tout bienfait vient d'Allah. Le problème, c'est que quand on nage dans les bienfaits, comme chacun d'entre nous aujourd'hui, pensons aux habitants de la Palestine et d'ailleurs, quand on nage dans les bienfaits, on ne se rend pas compte que ce sont des épreuves et qu'il faut patienter dans les bienfaits. C'est-à-dire qu'utiliser ce qu'Allah nous donne pour traduire notre adoration. Ce n'est pas parce qu'Allah nous aime. Sinon le paradis ne serait pas plein des pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé, celui qui se lève au matin, sain de corps, il n'a pas de problème de santé, en sécurité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup aujourd'hui dans ce bas monde, et qui a de quoi manger dans la journée, ce n'est pas non plus une majorité de gens parmi, en tout cas les gens qui souffrent. C'est comme s'il avait tout le monde et tout ce qu'il contient. Tout le monde, ce qu'il contient. Donc il y a cette patience-là qui est dans
l'obéissance à Allah par rapport à ce qu'il t'a donné, par rapport à ce qu'il a ordonné, il n'a ordonné que le meilleur. Comme je le dis souvent, et vous en êtes certainement convaincus, puisqu'Allah peut tout, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. S'il choisit une chose particulière, c'est que c'est la meilleure des choses. Puisqu'il peut faire le contraire, il peut diminuer, il peut augmenter, mais s'il te donne exactement ce dont tu as besoin, ou voire plus, c'est que c'est la meilleure façon de t'éprouver pour voir si tu fais partie des gens remerciants ou tu fais partie des ingrats, et ils sont nombreux. Il y a la patience dans la désobéissance. Le fait, c'est donc de ne pas aimer ou d'abandonner bien qu'on ait envie. Il n'a pas de mérite, celui qui n'est pas capable de désobéir. Quand je dis n'a pas de mérite, j'entends par là, c'est pas qu'il n'est pas un oubli comme les anges. J'entends par là que la personne qui n'est pas capable de faire une chose, Allah ne la juge pas dessus, parce qu'elle n'est pas capable de le faire. Toi qui es capable de désobéir à Allah, parce qu'Allah t'a donné le libre arbitre, très certainement, c'est là où le mérite, c'est que tu refrènes tes passions, que tu choisisses l'au-delà par rapport à ce bas monde. Parce que très certainement, quand on tombe dans le piège de Satan qui a juré de nous amener tous en enfer, très certainement, ce n'est pas à l'au-delà qu'on a pensé. Nos comportements auraient certainement changé, ou changeront certainement, si on croit au jour du jugement dernier, qu'Allah bénisse Mohammed qui disait souvent « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ». Falyakul khayran aw liyasmut, par exemple. Dans ce hadith, avec lequel on peut travailler toute sa vie, celui qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Parce que demain, comme l'a dit Mu'adh, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Mu'adh, oh Mu'adh, quand il a dit, est-ce que tu sais tout l'islam? Sur quoi c'est basé? Il a dit, tu veux le savoir? Il a dit, Bala, ya Rasulallah, certainement au messager d'Allah. Il a tenu sa langue et il dit, tiens celle-là. Et à Mu'adh de s'étonner. Et qui dit, ya Rasulallah, est-ce qu'on sera jugé sur ce que la langue a proféré? Il a dit que ta mère te perde. Pauvre de toi, ô Mu'adh. Ne sais-tu pas que la plupart des gens qui tombent dans l'enfer la tête la première, c'est à cause de ce que la langue a proféré. Qu'Allah nous préserve et préserve nos langues. Le mal vient beaucoup de la langue, mais pas que de la langue. Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahim rabbi, a dit la femme de Al-Aziz dans la sourate 12, verset 53. L'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. On est étonné du mal des gens et pourtant, c'est monnaie courante. Surtout quand on y réfléchit. Est-ce vraiment étonnant? Est-ce vraiment étonnant? Allah pardonne tous les péchés, sauf celui qui meurt en lui, associant quoi que ce soit à lui qui se passe de tout. Et ensuite, le malheureux, l'insolvable de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de toutes les communautés, c'est celui qui vient au jour du jugement dernier avec beaucoup de bonnes actions, mais qui vient avec des péchés. Donc il a fait du mal, il a fait de l'injustice, prendre le droit des autres, et tel est le mal des gens. Et on ne peut pas attendre des gens du bien. On est plutôt surpris. Pourquoi? Parce qu'au jour du jugement dernier, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dira, Ya Adam, il dira, Labbaika ya Rab, me voici au Seigneur. Allah dira, fais sortir ta communauté, de ta descendance plutôt, les gens de l'enfer. Il dira combien? On dira sur 1999. Alors, Allah est juste. Comment se fait-il que 999 sur 1000 fils d'Adam iront en enfer, alors qu'ils font du bien? Non. Le mal que l'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala, le mal que l'on fait en désobéissant à Allah, qui ne concerne que Allah subhanahu wa ta'ala et nous, Allah le pardonne. Il a gardé 99% de sa miséricorde pour nous pardonner. Mais le mal fait à autrui, Allah ne le pardonne pas, sauf qu'il va le compenser parce qu'il est juste. Il a promis donc la justice, et cette justice va culminer ce jour-là. Et donc, si 999 sur 1000 les fils d'Adam, dont la plupart seront des Gog et Magog, si 999 pour 1000 les fils d'Adam iront en enfer, c'est bien parce qu'ils ont fait du mal. Et le mal aux créatures d'Allah. Et pour notre part, c'est surtout à nous-mêmes que nous faisons du mal, et surtout aux gens. Parce que Satan nous enjolive nos actions, parce que la jalousie est là,
parce que l'avidité est là, parce que l'orgueil est là, l'ego, comme l'a dit Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, les trois péchés qui sont la mère de tous les autres péchés. L'avidité qui a amené Adam à tout délaisser, à aller manger l'arbre qui lui était interdit. La jalousie qui a amené le fils d'Adam, Caïn, à tuer son frère Abel. Et l'orgueil qui a amené Satan à refuser, à désobéir à Allah et refuser de se prosterner devant Adam. Donc avec tout cela, forcément, Satan pousse les gens à faire du mal. Et ce mal est inhérent à la nature humaine, sauf à celle qui s'éduque, celle que Allah éduque au travers des épreuves. Et on peut patienter devant beaucoup de choses. Manque de nourriture, on jeûne, alhamdulillah. Manque de vivre, manque de ceci et cela, on arrive à supporter. Mais le mal venant des gens est très très difficile à supporter. Très difficile à supporter. Pour ces raisons donc, parce que la nature humaine n'accepte pas qu'on lui fasse du mal et que la personne peut riposter. D'où la beauté et l'importance de Al-Hilm, qui est traduite souvent par la longanimité. Al-Hilm, qui fait partie du sabr, qui fait partie donc de la patience, mais Al-Hilm, c'est, et Allah il est Al-Halim, Al-Hilm c'est que tu peux réagir, tu subis une injustice, tu peux réagir mais tu ne réagis pas. Tu peux réagir mais tu ne réagis pas. Pourquoi? Parce que tu attends la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le croyant, bien sûr. Pour l'autre, pour son honneur, pour sa réputation, pour ceci et cela. Mais celui qui le fait pour Allah, c'est ce qu'on appelle le hilm. Et Allah subhanahu wa ta'ala qualifie Ismaïl alayhi salam de Ghulamun Halim, un enfant longanime. Pourquoi? Parce que il a donné à Ibrahim cet ordre, et c'est le père des musulmans, de sacrifier son fils. Ismaïl, qui aurait pu, si on ne lui avait pas demandé la vie, bien sûr, il serait patient, parce que son père le prendrait et il le sacrifierait. Mais là, son père lui propose, dans la sourate 37, verset 102, « Ya Bounay, oh mon cher fils, je me vois en rêve, en train de te sacrifier. Dis-moi ce que tu penses. » Et il dit, « Abati, if'al ma tu'mar. » Satadjuni, insha'Allahu sabira. Oh mon cher père, ya abati, fais ce qui t'a été ordonné. Par qui? Par le sage. Allah subhanahu wa ta'ala. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, insha'Allahu sabira, tu me trouveras patient. Et Allah le qualifie de Ghulamun Halim. Il aurait pu dire non, papa, non. Là, j'accepte pas. Et que c'est le fait de se soumettre à Allah, alors que tu peux ne pas te soumettre, c'est ce qui a valu aux prophètes, alayhim salatu wassalam, qui ont effacé leur volonté devant la volonté divine. Ils en avaient, bien sûr, sinon ils n'auraient pas de mérite. La soumission à Allah, l'islam, c'est le fait d'accepter la volonté d'Allah. On arrive, bien sûr, on parle ici de volonté religieuse, on ne parle pas de volonté universelle. Dans le royaume d'Allah, on n'arrive que ce que Allah veut. Pas une feuille ne tombe, pas une goutte d'eau, pas un vent ne souffle, pas une respiration que tu peux faire, pas un sang ne coule, pas de besoin dans les toilettes, ni quoi que ce soit si ce n'est par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sagesse d'Allah. Par contre, Allah te donne cette capacité, ça c'est ce qu'on appelle la volonté, irada kauniya, la volonté universelle. Mais irada shar'iyya, c'est le fait, donc cette volonté religieuse, Allah aime ceci, Allah n'aime pas cela. Donc ce que Allah aime, tu l'aimes et tu le mets en pratique. Ce qu'Allah n'aime pas, même si toi tu l'aimes, tu abandonnes l'amour d'autre que Allah pour Allah. Et donc c'est ça le véritable amour. Combien n'avons-nous pas abandonné ce que nous aimons parce que ceux que nous aimons ou celles que nous aimons ou celui que nous aimons ou celle que nous aimons n'aime pas. Parce qu'on a préféré l'amour de la personne qu'on aime par rapport à l'amour de cette chose-là. Parce que quand il y a deux choses à aimer, quand l'un exclut l'autre, et c'est pour cela qu'Allah bénisse Ibn Qayyim qui disait « La ilaha illallah,
signifie en réalité, il n'y a d'autre être digne d'amour pour lui-même, si ce n'est Allah. C'est quand on le connaît, on l'aime. Quand on le connaît, on l'aime. Toute personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala est une personne ignorante. Et son amour est remis en cause. Quand on désobéit sciemment à Allah, son amour est remis en cause. Et les savants ils disaient, il n'y a pas plus patient qu'un amoureux. Il peut attendre. Et les sœurs et les frères le savent. L'adversité, ils se confrontent à l'adversité. Ils attendent le temps qu'il faut. Une nuit, un mois, des années pour avoir ce qu'ils cherchent parce qu'ils en sont tombés amoureux. Et donc c'est pour cela que l'amour d'Allah doit passer devant tout amour. Et si l'amour d'Allah est fort, très certainement toute autre tentation devient faible. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à l'amour qu'il a mis dans notre cœur et qui nous permet de l'aimer grâce à lui parce qu'il nous a aimés. Et donc c'est, pour revenir à notre thème, Al-Halim, c'est Allah. Il peut faire, il suffit qu'il dise soit et est. Une chose, demande au peuple de Nuh, aux Had qui les ont succédés sur terre, aux Thamoud, les seconds Had, à Pharaon, à ce que Allah a fait. C'est pour cela que ne t'étonne pas, même quand tu vois de ce que toi tu considères comme de l'injustice, de la part des humains certainement, mais Allah ne fait pas d'injustice. Ya ibadi ni haramtu dhulma ala nafsi. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je l'ai rendu interdite entre vous. Allah s'est interdit l'injustice, c'est pas parce qu'il ne peut pas, mais il l'a interdit. Et je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Elle est rapportée par Abu Dhar, qui le fait remonter au prophète sallam, qui parle de ce que son Seigneur a dit, subhanahu wa ta'ala, consigné dans l'authentique des musulmans. Qu'Allah fasse miséricorde à nos savants. Allah, il est Al-Halim. On le calomnie. On l'insulte. On prétend même ne pas croire en lui. Sauf en situation, bien sûr, de détresse. Il ne cesse pas de nous nourrir. Il ne cesse pas de nous donner la santé. Il ne cesse pas. Tout bienfait vient de lui. Et on continue à lui donner un enfant, à lui donner ceci et cela. Et pourtant, Allah continue, subhanahu wa ta'ala, à déverser sur nous ses bienfaits apparents et cachés. Il est Al-Halim. Il peut faire le contraire. Donc, Al-Hilm, c'est une partie du sabre, de la patience, mais encore plus louée. Et donc, face au mal des gens, le Hilm, c'est ce qui est demandé. Quand tu ne peux pas, je dirais, tu supportes. Tu supportes. Mais, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la patience, c'est au moment opportun, ou au moment où la chose se réalise, au moment où tu subis cette épreuve. C'est à ce moment la patience. Comme cette femme à côté de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé, il n'y a pas de hasard. D'après le hadith de Anas, il y a une femme qui était en train de pleurer son enfant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit sabran, la patience. Il a dit, ça se voit que ce n'est pas toi qui as perdu ton enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé. Il n'a rien dit. Il n'a pas répliqué. Ensuite, quand elle a su que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait fait cette réflexion, elle est venue demander la permission de rentrer, de s'excuser. Quand elle a eu la permission, elle a dit, je ne savais pas que c'était toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit en substance, la patience c'est au moment où l'épreuve arrive. C'est pas après. Donc, quand une épreuve vient des gens, c'est encore plus difficile à supporter. Quand nous perdons ce qui ne nous appartient pas, on sait qu'on n'a pas le choix. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On en a parlé la semaine dernière, versets 156 et 157 de la sourate Al-Baqarah, qui donne 3 avantages. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah dit ce qu'ils disent quand idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui, quand ils sont éprouvés et
qui disent à Allah nous appartenons, à Allah nous ferons retour, Allah dit ils ont la bénédiction d'Allah. Salawatu min rabbihim, la bénédiction de leur Seigneur, les prières de leur Seigneur, la purification et la bénédiction de la part de leur Seigneur, wa rahma, sa miséricorde, et voilà ceux qui sont les bien guidés. Allah nous compte parmi ceux-là. Et celui qui le fait, comme le dit Salama, quand elle a l'agré, elle disait Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quand j'ai perdu, plutôt quand son mari, Abu Salama, son premier en tout cas, Allah l'a rappelé, elle a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais nous appartenons à Allah et à lui nous ferons retour. Et Allah, récompensement pour mon épreuve, pour ma patience dans l'épreuve, et Allah lui a donné mieux qu'Abu Salama, Allah qui pensait que ça n'existait pas. Et donc c'était le prophète sallam qui l'épousa plus tard. Allah ne fait que le meilleur. Allah ne fait que le meilleur. Donc quand le mal nous touche, il faudrait d'abord savoir que Allah ne fait pas de mal. Comme l'a dit le prophète sallam. Wa sharru laysa mink. Le mal ne vient pas de toi, même c'est toi qui le crées. Allah dit dans la sourate Al-Falaq que nous connaissons tous, sourate 113, Qul a'udhu bi rabbil falaqi min sharri ma khalaqa. Verset 2 dit, je cherche protection auprès du Seigneur de la fente ou de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé. Allah a tout créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dit Ibrahim alayhi salatu salam dans la sourate 37 verset 96, quand il a cassé les idoles, c'est Allah qui vous a créé et c'est que vous faites. Il n'y a donc pas un regard, ni une ouïe qui capte des sons, ni un nez qui respire, ni un cheveu qui bouge, ni quoi que ce soit, ni un clin d'œil si ce n'est pas Allah qui le crée, qui crée l'acte. Mais Allah ne fait pas le mal. Allah permet que le mal se fasse par ses créatures pour une sagesse qu'on ne comprend pas toujours. Notamment, si on veut aller loin, il n'y aurait pas Satan, il n'y aurait pas eu la vie sur terre, il n'y aurait pas eu de paradis, il n'y aurait pas eu d'enfer. Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala, de sa sagesse, tout ce qu'Allah fait, on dit c'est la meilleure des choses, même si on ne comprend pas. Les gens te font du mal. On peut râler. On peut même se plaindre d'Allah, comme ça s'est fait souvent, et je ne le mérite pas, etc., etc. Mais la sagesse n'est pas là. Les savants, dont le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, il a écrit une petite brochure qui est très utile, qu'on va résumer, Inch'Allah, ce soir. Face au mal des gens. Face au mal des gens, il donne des conseils. Et c'est ce qui nous importe. Ce n'est pas de théoriser sur le mal, puisque entre la théorie et la pratique, quand on va nous faire du mal, et on le fera, on va oublier tout ça, la théorie. Mais en pratique, le premier conseil qu'il donne, qu'Allah le bénisse, et Allah sait qu'on lui a fait du mal. Il est mort en prison, persécuté parce qu'il a défendu ce qu'il considérait comme le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'adorer sans rien lui associer. Et pour cela, il a été combattu par ses propres co-religionnaires, par des musulmans qui ont corrompu ou qui ont été calomniés auprès du roi de l'époque ou du calife de l'époque qu'il a mis en prison. Il y est mort. Du mal, il en a subi. Il en a subi. Mais ce n'est rien par rapport à ce que les prophètes alayhim salatu salam ont subi. C'est ça qu'il faut comprendre. Le mal que nous subissons n'est rien à côté de ce qu'ils ont subi. On se rappelle de Bilal, on se rappelle de Khabbab, mais le prophète sallam lui-même, asphyxié, on a voulu le tuer en lui jetant des détritus du contenu de la chamelle qui venait de mettre bas. Des prophètes ont été tués. Pourquoi? Parce que ils ont fait du mal? Non, au contraire. Ils appelaient les gens au bien. Et les gens leur ont fait du mal. C'est une preuve. La première des choses, dit le cheikh de l'islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, la première des choses, quand un mal t'arrive, ne vois pas celui qui te fait du mal. Ne vois pas la personne qui fait du mal, vois le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui l'a créé,
qui a créé le mal et qui a permis que celui qui te fait du mal puisse le faire. Autrement, il n'aurait pas pu le faire. La hawla wa la quwwata illa billah. Pense au décret. 50 000 ans avant qu'Allah n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume. Il a dit la plume écrit. La plume dit qu'est-ce que j'écris, Seigneur? Allah dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et Allah sait et toi tu ne sais pas. Il se peut que tu n'aimes pas une chose, alors qu'il y a un très grand bien dedans. Il se peut que tu aimes une chose, alors que ce n'est pas du bien. Allah sait et nous on ne sait pas. Verset 216 de la sourate Al-Baqarah. Quand une chose arrive, ne te focalise pas sur l'effet. Focalise-toi sur, premièrement, que ça vient du décret. Parce que si Allah ne l'avait pas décrété, ça ne serait jamais arrivé. Pense plutôt à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a décrété, ça ne pouvait pas ne pas arriver. Si je n'étais pas passé par là, si je n'avais pas fait ceci, si je ne l'avais pas rencontré, bien sûr, si tu n'étais pas né, le problème ne se serait pas posé. Allah a décrété, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume est levée et l'encre a séché. Pose-toi la question et remercie celui qui lui a permis de te faire du mal. Ça, c'est le premier conseil. Quand il arrive quelque chose, tu dois dire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qadarallahu wa ma sha'a fa'al. Qadarallahu wa ma sha'a fa'al. Allah a décrété et ce qu'il a voulu, c'est réalisé. Ça doit être le réflexe. Qadarallahu wa ma sha'a fa'al. Dans le hadith où il le dit, le musulman ou le croyant fort est plus aimé, est mieux et plus aimé par Allah que le croyant faible, mais dans les deux, il y a du bien. Et vertue-toi dans ce qui t'est utile. Et ne dis pas d'une chose, et ne désespère pas, et n'abandonne pas. Et quand une chose arrive, ne dis pas là où, si. Dis plutôt, Qadarallahu wa ma sha'a fa'al. Allah a décrété et ce qu'il a voulu, c'est réalisé. Tu verras tout de suite, ça t'éloigne un peu de toi. Si tu étais en colère, tu vois tout de suite, est-ce que tu vas te révolter contre le décret d'Allah? Je ne parle pas de la prévention, mais une chose est arrivée, c'est que Allah l'a décrété. Si tu le connaissais, très certainement, tu l'aurais accueilli, je dirais avec joie même. Telle était la position des gens qui connaissaient Allah. Si Allah l'a fait, c'est que ça devait arriver. Si Allah l'a fait, c'est que c'est la meilleure des choses qui pouvaient arriver pour une raison ou pour une conséquence ou pour une récompense qui sera énorme. Ne vois pas l'immédiateté, ne vois pas tout de suite, ça me fait mal, non mais ça fait très mal. Oui, bien sûr. Mais ce mal va t'apporter du bien, va t'extirper peut-être l'ego, ou va le diminuer. Tu te crois humilié? Non. C'est pour que tu travailles. C'est pour que tu te reformes. Parce que si tu meurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Ibn Mas'ud Kalalagré, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au paradis. On a dit, il ne va pas s'éterniser dans l'enfer. Mais il va passer probablement, s'il meurt dans cet état, sans repentir, il va passer par l'enfer pour enlever cet orgueil, puisque ne monte vers le paradis, ne monte vers Allah, ne rentrera au paradis que ce qui est pur. Allah est pur, il accepte ce qui est pur. Et donc il va être purifié par l'enfer, par le feu de l'enfer, de cet orgueil. L'orgueil ne sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le moi, c'est avec un grand thème. Moi, ne voyant que ça, c'est un gros défaut. Ça, c'est le premier conseil qu'il donne le cheikh et il a certainement raison de le donner. Le deuxième conseil qu'il donne, et qui est très important également, qui te permet d'accepter ou de faire face au mal des gens, il dit que si une chose arrive, pose-toi la question pourquoi? Quel message Allah veut me faire passer? En effet, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans maintes versets, entre autres, dans le verset 165 de la sourate Ali Imran, dans le verset 79 de la sourate An-Nisa 4, dans le verset 30 de la sourate Ashura, 30 de la sourate 42. Si on commence par le verset
165 de la sourate Al-Imran, la sourate 3, Allah dit, après avoir narré la désobéissance inconsciente de certains compagnons, les archers, à Uhud, quand ils ont oublié l'ordre du prophète sallam de ne pas descendre de ce monde qu'on appelle le monde des archers, les 70 qu'il a placés là, pour repousser l'armée des polythéistes, et que Satan les a fait oublier et que certains sont descendus, il a dit, même si vous voyez des charognards sur nos corps, sur nos dépouilles, ne descendez pas de là. Et Satan les a fait oublier. Quand l'armée, dans un premier temps, polythéiste, a eu un revers, qu'ils ont été repoussés, ils ont cru que la bataille était finie, ils sont redescendus pour ramasser le butin. Pourtant, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur. Si ce monde et tout ce qui contient ne correspond pas chez Allah, pas plus que le poids de l'aile des moustiques, que dire alors du butin de ce jour-là? 70 martyrs reposent à Uhud. Pour ceux qui ont pu visiter ce lieu béni, qui est une montagne du paradis, et qui est accolé aujourd'hui à Madina, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en tant que compagnons, en tant que des gens qui ont cru en Allah, qui ont émigré, qui ont tout donné à Allah, ils se posent des questions. Ce n'est pas nous. Ils se posent des questions. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comment se fait-il? Pourquoi? Allah dit, ça vient de vous-même. Dit, ça vient de vous-même. Si vous vient du... Alors que vous avez infligé le double de pertes, à Badr en particulier, Allah vous éprouve et vous demandez d'où ça vient, dis-leur, ça vient de vous-même. Allah est capable de toutes choses. Dans la sourate 4, An-Nisa, verset 79, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, que tout bien qui vous arrive, ça vient d'Allah. Et tout mal, ça vient de vous-même. Et Allah est très certainement présent. Allah est témoin de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Tout bien qui t'arrive, ça vient d'Allah. Et on a déjà souvent répété ce verset 53 de la sourate 16. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. S'il y a un bienfait quelconque, ne te pose pas la question, ça vient d'Allah. Wa bikum min ni'matin fa min Allah. Et les cachets sont plus nombreux que les présents. Dans la sourate 42, la consultation, Ashura, verset 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yu'afu an kathir. Allah dit donc dans cette sourate 42, verset 30, quand un malheur vous atteint, il n'y a pas de malheur qui vous atteint si ce n'est de vous-même. Je comprends qu'on se dise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je prie, je jeûne, j'ai fait le pèlerinage, je donne. Mais les péchés, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. On a déjà traité ce thème par rapport à la vie d'ici-bas. Je vous renvoie à ces épisodes-là. Le verset 61 de la sourate 16, An-Nahl, le dit. Si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, pour leur injustice, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Le verset 45 de la sourate 35, Fatir, dit la même chose, ou pratiquement la même chose. Tout ce qui nous arrive, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que Allah a voulu me faire parvenir comme message? Qu'est-ce que Allah a voulu me faire parvenir comme message? Dans Péché et guérison de l'imam Ibn Qayyim, ce qu'on a retiré, qu'on a appelé, on en a fait un livre qui s'appelle Péché et guérison. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est dans ses écrits, on a pris une partie de ses écrits, et parce que quelqu'un lui a écrit, en disant que l'homme a des tentations. S'il est succombe, il est perdu. Et il n'y a de puissance et de force que par Allah. Il a demandé au cheikh un conseil. Comment est-ce qu'il peut résister à ça? Et il a écrit, à cause d'une seule lettre, une seule question, il a écrit ce qui est devenu un livre, Péché et guérison. Dans Péché et guérison, l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous relate une histoire dont je ne doute pas de la véracité, mais je ne sais pas d'où elle vient. Il dit qu'un homme est sorti
Et quand il est sorti, il devait passer. Quand le chien a aboyé, l'homme, il s'en est retourné. Il s'est retourné, il est parti chez lui. Et quand il est ressorti, il est passé à côté du chien, le chien n'a pas aboyé. Et on lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, quand le chien a aboyé, je me suis posé la question, je suis retourné sur mes pas, j'ai fait mes ablutions et j'ai demandé à Allah, je me suis repenti sincèrement, je me suis rappelé d'un péché duquel je ne me suis pas repenti. Et quand il est ressorti, le chien n'a pas aboyé. N'est-ce pas une miséricorde d'Allah? N'est-ce pas une miséricorde d'Allah? Quand l'homme vert a tué l'enfant de 2 croyants, comme Allah le dit, dans la sourate 18, verset 60 et suivant, quand il explique à Moussa, cet enfant allait être un mécréant. C'était l'enfant de 2 croyants. Il allait entraîner ses 2 parents vers la mécréance. Tous 3 iraient en enfer. Allah, par miséricorde, a repris cet enfant par un acte injuste. L'acte est injuste, mais Allah est juste. Allah a voulu les éprouver en les reprenant pour leur donner un enfant meilleur, pour les aider dans l'adoration. Et tu diras que c'est injuste. Oui, effectivement, l'acte est injuste, mais l'acte, c'est l'acte d'une créature d'Allah. Et c'est Allah qui l'a créé. Mais c'est pas, Allah n'a pas fait le mal. Il a fait plutôt le bien. Comme lui seul sait le faire. Donc quand une chose t'arrive, ma soeur, mon frère, quand une chose t'arrive, quelle qu'elle soit, tu peux ne pas comprendre, bien sûr, mais qui es-tu pour comprendre? Mais il y a certainement une sagesse derrière. Pourquoi Allah a fait ça? La question c'est pourquoi? On fait dire à Ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il a dit, ceci qui vient de m'arriver, c'est à cause d'un péché que j'ai fait il y a 40 ans. Et on dit que c'est parce qu'il s'est moqué, entre guillemets, de quelqu'un il y a 40 ans, qui a été envoyé en prison à cause de ses dettes. Et lui, il a finalement, 40 ans après, il a été envoyé en prison à cause de ça aussi. Et une parenthèse, il ne faut pas se moquer des gens qui sont éprouvés. Remercions Allah comme le faisait le prophète sallam, comme il l'a enseigné. Alhamdulillah, alladhi afani mimma abtalaka bihi. Alhamdulillah qui m'a épargné ce par quoi tu es éprouvé. Celui qui est tombé dans la fornication, celui qui est tombé dans le vol, celui qui est tombé dans ceci et cela, ne pense pas que tu sois meilleur. Tu n'es meilleur que lui que parce que Allah t'a mis dans une situation qui est meilleure que la sienne. Si Allah avait voulu, ne te moque pas, ni de l'aveugle, ni du boiteux, ni de qui que ce soit, parce qu'il se peut que Allah t'éprouve par ce par quoi il les a éprouvés. Donc, la deuxième chose, le deuxième conseil, c'est que tu te poses la question pour le mal qui t'arrive. Ne dis pas Allah a fait le mal. Ne dis pas un tel a fait le mal, dis que Allah l'a décrété. Premier conseil. Deuxième conseil, dis-toi c'est pour quel péché et essaie de te repentir. On fait dire Ali ibn Abi Talib, un sage, parmi les sages, très réputé pour la sagesse qu'Allah lui a donnée, le 4e calife de l'islam, cousin du prophète sallam et gendre, mari de sa fille Fatima, qu'il aimait tant, une des 4 meilleures femmes que la terre a portées. Ali ibn Abi Talib, on lui fait dire, ne mets ton espoir qu'en Allah et ne crains que pour les conséquences de tes péchés. Ne mets ton espoir qu'en Allah et ne crains que les conséquences de tes péchés. On lui fait dire également, un malheur n'arrive qu'à cause d'un péché et ne sera dissipé que par le repentir. Un malheur n'arrive qu'à cause des péchés. Quand un malheur arrive dans le monde, en toi-même, c'est à cause d'un péché. Et il ne va être dissipé ce malheur, c'est ni par les cris, ni par la vengeance, ni par quoi que ce soit, il ne va être dissipé que par le repentir. Tu reviens vers Allah repentant. On fait de Al-Hassan, un épigone, 2e génération, très connu pour sa sagesse également, on lui fait dire la tyrannie des tyrans, l'injustice des tyrans, et Allah seul sait qu'il y en a, y compris aujourd'hui, il suffit de voir l'actualité. La tyrannie des tyrans n'est due qu'à la colère d'Allah. Contre le peuple, contre les gens. Et la colère d'Allah ne peut être éteinte que par le repentir. Donc demande pardon. On comprend mieux pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait 100 fois
revenait vers Allah, se repentait 100 fois et ordonnait de se repentir. Il dit, Wallahi, par Allah, je me repens 100 fois par jour. Hadith rapporté par Muslim dans la version d'Al-Bukhari, plus de 70 fois par jour. Les deux étant bien entendu authentiques. Et donc, un conseil, c'est à cause de tes péchés. Vois en tout cas ce qu'Allah a voulu te faire parvenir comme message. Plutôt que de te concentrer sur le mal qui t'a frôlé, parce que le mal ne fait que frôler, le mal ne te touche pas. Dit Allah. J'aime beaucoup ce mot. Mas, c'est frôler. C'est comme ça que je le traduis en tout cas. Quand on fait manger à pleines dents l'homme par le bienfait, parce que le bienfait, tu en jouis, alors que le mal ne fait que te frôler, heureusement, parce que tu ne pourras pas le supporter. Deuxième conseil, vois quel message Allah subhanahu wa ta'ala veut te faire passer. Et des gens sages disent que ma femme m'a désobéi, mon cheval a refusé, ou je dirais, ma voiture est tombée en panne aujourd'hui pour chose, mon enfant m'a désobéi. Qu'est-ce qu'Allah veut me faire passer comme message? Plutôt que de t'énerver, tu ne sais pas que c'est moi ton père, tu ne sais pas que comment un cheval peut alors que c'est moi qui l'ai acheté, je vais faire ceci, je vais faire cela, non. C'est Allah veut te faire passer un message. Toi, tu désobéis matin, midi et soir, pourquoi tu ne veux pas que d'autres te désobéissent? Tu n'es qu'une créature. Allah a mis des gens, a éprouvé des gens par toi, et toi par eux, tu n'es qu'une créature. Ce n'est pas toi qui les as créés. Le seul créateur, c'est Allah. Pourquoi alors tu n'acceptes pas que d'autres te désobéissent alors qu'ils désobéissent matin, midi et soir à Allah, consciemment ou inconsciemment? Deuxième conseil. Un conseil parmi les conseils que donne le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, c'est le verset 40 de la sourate encore 42. On a vu le verset 30. Parmi les versets qui nous expliquent que tout ce qui nous arrive, c'est à cause de nos péchés. Le verset 40 de cette même sourate 42, Allah dit wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslah fa ajruhu ala Allah wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Le verset 40 de cette sourate 42, Allah dit certainement, la récompense d'une mauvaise action, c'est une mauvaise action similaire. Mais celui qui pardonne et réforme, sa récompense est auprès d'Allah. Et Allah n'aime pas les injustes. Dans ce verset, quand on va le décortiquer, quand les savants le décortiquent, ce n'est pas nous. En fait, il y a les trois positions possibles face au mal des gens. Allah dit wa jaza'u sayyi'atun mithluha. Et la récompense des mal, c'est un mal pareil. En effet, Allah dit également dans la sourate 16, An-Nahl, verset 126, il dit wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa in sabartum lahu khayrun lis-sabirin. Si vous vous vengez, wa in aqabtum, si vous sévissez, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, sévissez comme vous avez subi l'injustice. Wa in sabartum lahu khayrun lis-sabirin, si vous patientez, c'est mieux pour vous. Donc ça, c'est la personne qui se venge. La personne qui se venge, entre guillemets, il ne faut pas qu'elle soit injuste. Parce que l'âme, d'habitude, quand elle se venge, surtout dans la colère, ça fait 2 fois plus, parfois 10 fois plus. C'est toute la famille qui y passe. Des innocents qui sont touchés. Ou alors, on reçoit un coup, on en donne 2, voire 10. C'est lui qui a commencé. Oui, tu étais une victime, maintenant tu es devenu un agresseur. Allah dit wa jaza'u sayyi'atin, quelque chose de mal, le mal. Sayyi'atun mithluha. Comme, c'est effectivement, tu peux te venger, mais ne dépasse pas la mesure. Ça, c'est celui qui
a rendu l'appareil. Œil pour œil, dent pour dent, etc. La loi du talion qui était connue dans la Torah et après que l'islam est venu confirmer. Faman afa, celui qui pardonne. Wa aslah, et qui reforme. Fa ajruhu ala Allah. Allah donne donc ici la position du qui est meilleure, la position des prédécesseurs, la position de celui qui court vers Allah et celui qui pardonne. Qui pardonne et qui reforme. Et Allah dit dans la sourate Al-Imran 3, verset 134. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Et concourez, verset 133, au pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste ou plus vaste que les cieux et la terre. وَإِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ est réservé aux pieux. Alladhina, qui sont-ils? Ces pieux. Pour qui Allah a réservé le paradis? يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui dépensent en cachette ou en apparence, quand ils sont dans l'aisance comme ils sont dans la difficulté, يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, qu'ils soient dans l'aisance ou quand ils sont dans la pénurie, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, ceux qui refreinent leur colère. La colère est naturelle. Qu'on se mette en colère, c'est naturel. Si on ne pouvait pas se mettre en colère, on n'aurait pas de mérite de pouvoir réfréner la colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, Allah termine par ça, et ceux qui pardonnent aux autres. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, et Allah dit, Allah aime les bienfaisants. Ils sont bienfaisants. C'est le degré le plus élevé de la foi. Il y a la foi, il y a l'islam, il y a l'iman, la foi, il y a l'islam, il y a la foi, et il y a l'ihsan qui est l'excellence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini dans le hadith de Jibril, qu'on appelle le hadith de Jibril, quand il a interrogé qu'est-ce que c'est que l'ihsan, il dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est l'excellence. Et Allah a presque l'excellence en toutes choses. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si vous avez à sacrifier un animal, aiguisez le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Et Allah aime les bienfaisants, ceux qui recherchent l'excellence. Et Allah dit dans la sourate 16, verset 90, Inna Allah ya'muru bil adli wa l'ihsan. Allah ordonne l'équité et l'excellence. Jusqu'à la fin du verset. Faman afa, tu pardonnes. Wa aslah, et réforme. Fa ajruhu ala Allah. On va rester sur le pardon d'abord. Celui qui pardonne. Tu pardonnes le pauvre. Parce que comme le disait Ibn Qayyim, si celui qui fait le péché savait ce qu'il ferait, c'est que les conséquences de son péché, dans ce bas monde, dans l'au-delà, il ne l'aurait jamais fait. C'est un ignorant. Tu dois avoir pitié de lui et remercier Allah de ne pas être à sa place. Alors pardonne-lui. Et Allah dit dans la sourate 24, sourate Nour, verset 22, à ce qui a été rapporté comme la cause de la révélation Sababul Nuzul, que c'était à cause d'Abu Bakr, qu'Allah l'agré, le meilleur compagnon du prophète sallam, quand on a calomnié sa fille et la femme du prophète sallam, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agré. Celui qui l'a calomnié, c'est qui? C'était celui à qui il faisait du bien, qu'il nourrissait. Et c'est lui qui a été calomnié sa propre fille. Et il a décidé de couper les vivres, de suspendre son aide, on dirait aujourd'hui. Et Allah dit, et pardonnez, et que les gens détenteurs de subsistance ne refreinent pas leurs dépenses et qu'ils pardonnent. Est-ce que vous n'aimez pas être pardonné? Il n'y a que du bien dans le pardon. Ce n'est pas parce que l'injuste a été pardonné qu'il va être pardonné par Allah. Mais le pardon a ceci, que ça va alléger ton cœur, que la colère va baisser, que tu as presque prié comme ce serait l'excellence, comme le faisait le prophète sallam, Allahumma ighfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que la colère va, qu'est-ce que la rancune va t'apporter? Qu'est-ce que la rancune va t'apporter? Parce que non, moi je ne lui pardonnerai jamais, on entend. Jusqu'au jour du jugement dernier.
Est-ce que tu n'aimerais pas être pardonné, dit Allah, à la fin de ce verset 22 de la sourate 24? Et Abu Bakr a dit, certainement, on aime être pardonné. Nous péchons matin, midi et soir. Allah nous pardonne matin, midi et soir. Et ce qu'on lui doit, c'est absolument tout. Et au jour du jugement dernier, il a réservé encore 99% de sa miséricorde pour nous pardonner, pour ce qui ne concerne pas autrui. Est-ce que tu n'aimerais pas être pardonné? Toi, tu ne pardonnes pas. Pourquoi tu veux qu'Allah te pardonne? Et le pardon d'Allah est immense. Et nous en avons besoin. Personne d'entre nous, comme l'a dit le prophète sallam, ne rentrera au paradis à cause de ses œuvres. On dit même toi, et dit même moi, si Allah ne me pardonne pas, je ne rentrerai pas au paradis. C'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on rentrera au paradis, qu'Allah nous compte parmi ses habitants. Toi, tu ne veux pas pardonner. Ton cœur est lourd. À qui ça fait du mal dans ce bas monde? C'est à toi. En pleine prière, Shaitan, il va t'amener, il a fait ça, elle a fait ça. Si je termine, je vais lui faire ça. Je vais le chercher un stratagème, je vais le détruire, je vais faire ceci. Qui a mal, c'est toi. Qui a mal, c'est toi. L'autre, il a oublié qu'il a fait du mal. Il a oublié. Alors allège ton cœur. Pardonne. Je ne t'ai pas dit d'oublier. Tu n'es pas maître de ton oubli. Par contre, tu es maître de ton pardon. Tu n'es pas maître de ton oubli, tu es maître de ton pardon. Si tu pardonnes, il se peut que Allah te fasse oublier la chose. Un jour après, 10 jours après, 10 ans après, peut-être. Peut-être jamais que tu y penses. Mais tu as pardonné, c'est-à-dire que tu ne veux pas te venger. Tu laisses l'affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as pardonné, sache que Allah, il aime les gens qui pardonnent et qu'Allah va te pardonner. Est-ce que vous n'aimerez pas être pardonné? Certainement. Celui d'entre nous qui n'est pas pardonné, il est perdu. Omar ibn Khattab, l'un des meilleurs d'entre nous, quand il a été assassiné, vous le savez, par un mage, Ibn Abbas, Kalalagré, ainsi que son père est venu le trouver, il a dit, oh Amir al-Mu'minin, oh le calife, le chef des croyants, l'amir des croyants, tu as vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été satisfait de toi en quittant ce bas monde. Tu as vécu avec Abu Bakr, tu l'as servi, quand il est mort, il était satisfait de toi. Tu as travaillé, tu as régné sur tes co-religionnaires, des musulmans, et ils ont été satisfaits de toi. Voilà la bonne nouvelle. Il a dit, Ibn Abbas, si j'ai accompagné le prophète sallam et qu'il a été satisfait de moi, ça c'est une faveur d'Allah sur moi. Si j'ai accompagné Abu Bakr et qu'il a été satisfait de moi, c'est une faveur d'Allah sur moi. Si le peuple a été satisfait de moi pendant ma responsabilité, c'est une faveur d'Allah sur moi. Ô pauvre mère de Al-Khattab, ça dit que ô pauvre mère qui est la mienne, si Allah ne me pardonnait pas. Et pourtant il était au paradis. La nouvelle lui a été annoncée. Et c'était un martyr, comme l'a dit le prophète sallam quand il était sur Uhud un jour, et Uhud s'est mis à trembler, la montagne, il a frappé de son talon Uhud. La montagne, il a dit, Uhud, calme-toi, tu n'as sur toi qu'un prophète, un homme véridique et 2 martyrs. Il a été assassiné, c'était un martyr. Et le prophète sallam avait ce jour-là avec lui, Abu Bakr le Siddiq, le très véridique, Omar et Othman, tous les deux ont été assassinés. Ce sont des martyrs et ils sont au paradis tous les deux. Tous les 3. Ne parlons pas du prophète sallam. Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Othman est au paradis, dans cet ordre, des 10 Mubashirin al-Bil-Jannah, les 10 à qui Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé la bonne nouvelle de leur vivant au travers de ce hadith dans lequel le prophète sallam a cité 10 personnes qui seront au paradis, 10 personnes qui sont des muhajiroun, qui ont abandonné meubles et immeubles pour quitter la Mecque, pour venir à Médine, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Pardonner, si tu veux être pardonné. Et si tu pardonnes, Allah y pardonne. Et Allah dit, après, Wallahu la yuhibbu al-zalimin. Et Allah n'aime pas les injustes. Voilà, l'injuste c'est qui? C'est celui qui a pris le droit de l'autre. C'est-à-dire que c'est celui qui se venge. Il y a le modéré qui se venge comme il a subi. Il y a celui qui pardonne qui est au-dessus. Et l'injuste, c'est celui qui a fait plus, qui a pris plus que son droit. Il devient injuste.
Et rarement, comme on a dit, on va rendre œil pour œil, dent pour dent. Généralement, c'est les deux yeux qu'on va crever, pour ne pas dire on va tuer la personne parce qu'elle nous a crevé l'œil. On devient injuste. Voilà les trois positions, il n'y en a pas quatre. Soit tu pardonnes et tu deviens un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala si c'est pour lui que tu le fais, soit tu te venges, auquel cas tu t'es vengé et tu ne seras pas appelé. Tu ne seras pas appelé au jour du jugement dernier parmi ceux qui ont patienté, parce que qu'est-ce que dit Allah? On a dit فَمَنْ أَفَى وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Celui qui pardonne et qui reforme, son salaire incombe à Allah. Et donc c'est dans ce contexte que tu vas comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va te dire où sont, au jour du jugement dernier, un mu'adhin va dire où sont les gens dont la récompense incombe à Allah. Allah vous a promis une récompense. Parce qu'Allah dit celui qui pardonne et reforme, sa récompense est auprès d'Allah. Allah va dire, et ceux-là, ce jour-là, ces gens qui ont patienté, qui ont pardonné et qui ont réformé, ceux-là vont être récompensés par Allah. Subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et nous protège contre nous-mêmes, qu'on ne soit pas des injustes. Et nous sommes tous injustes. Quand le prophète sallam a enseigné à celui qu'il aimait le plus parmi les hommes, Abu Bakr, quand il disait, qu'il a demandé une invocation, qu'est-ce qu'il a dit? Dis à Abu Bakr, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Oh Allah, je me suis fait outragement tort et beaucoup. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. Ne pardonne le péché que toi. Faghfir li maghfiratan min indik. Pardonne-moi d'un pardon qui vient de chez toi. Warhamni, fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafur rahim. Tu es celui qui est le pardonneur, tu es le miséricordieux. Le prophète Yunus, qu'est-ce qu'il disait quand il était dans la baleine? La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Il y a d'autres seigneurs dignes d'adoration que toi. Et je faisais partie des injustes. Si un prophète dit ça, que dire alors de nous? Nous sommes tous injustes. Et Allah n'aime pas les injustes, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut se repentir. Celui qui se reforme, qui pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui pardonne, Allah dit, Wallahu yuhibbu al-muhsinin, et Allah aime les gens qui sont bienfaisants. En parlant des gens donc qui ont pardonné, des gens qui ont refréné leur colère. Un autre conseil, c'est que quelque part, prends modèle sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier et se rappelle souvent Allah. Surat 33 Al-Ahzab, verset 21. Les coalisés, verset 21. Aïcha, notre mère, elle nous a rapporté, elle savait de quoi elle parlait, elle nous a rapporté de son mari, le prophète sallam, jamais le prophète sallam ne s'est vengé pour lui-même. Jamais il n'a levé la main sur une femme, ni sur un esclave. Jamais il ne s'est vengé lui-même. Et c'est un modèle. Cette rancune que tu as gardée pour te venger, Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu t'en débarrasses. Et il dépeint les gens qui ne gardent pas rancune contre leurs frères. Et notamment dans la sourate 59, verset 10, Al-Hashr. Et que tu dis peut-être dans tes prières, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont dévancés dans la foi. Seigneur, ne nous mets pas de la rancœur dans le cœur, qui est certainement Raouf Rahim, tu es celui qui est le doux, le miséricordieux. Allah, et ce n'est pas un hasard si j'ai commencé par le verset 43 de la sourate Al-A'raf, sourate 7, quand nous rentrerons au paradis, Inch'Allah, que dit Allah en décrivant cela, Alhamdulillahi alladhi, et juste avant, on va dire Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Alhamdulillah qui nous a guidés vers cela, on n'aurait pas été guidés si nous n'avait pas guidé.
Et avant, Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'ils n'ont pas de rancœur. Ils rentrent au paradis sans rancœur. D'ailleurs, il y a un pont, un qintar. Après le pont, le sirat, jeté sur l'enfer, car nous en préserve, ne passeront ce pont que ceux qui rentreront au paradis. Et avant de rentrer au paradis, il y a un qintar, il y a un petit pont, si on peut l'appeler ainsi, qu'il faut traverser avant de rentrer au paradis, où les différends entre les croyants seront réglés, et pour que, comme Allah le décrit subhanahu wa ta'ala, pour qu'on se fasse face sans aucune rancœur dans le cœur. Quand on rentrera au paradis, il n'y aura pas de rancune. Donc mieux vaut le faire ici. Et Allah décrit les croyants se faisant face dans la sourate 15, Al-Hijr, verset 47, faisant face sans rancœur, sans rancune. On demande à Allah de ne pas te mettre la rancune contre les croyants. C'est un dua, c'est une invocation qu'Allah dit, et il parle de butins qui sont pour ceux, les pauvres parmi les muhajiroun, et également ceux qui viennent après eux et qui disent Rabbana. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Tu peux le demander, même si tu es rancunier, comme beaucoup d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala va purifier ton cœur. C'est une éducation. Crois à sa parole et imite les meilleurs. Et si, ma sœur, tu es combattu ou on te fait du mal, on médit sur ton compte parce que tu pratiques l'islam, mon frère, si c'est pour cela, alors réjouis-toi. Toi, tu veux rentrer au paradis sans subir le mal des gens. Des gens ont été, comme l'a dit le prophète sallam à Khabbab ibn Arrat, qui s'est venu se plaindre en demandant au prophète sallam d'invoquer son Seigneur pour que le mal des gens diminue à la Mecque. Il a dit avant vous, il y avait des gens qu'on partageait en deux, qu'on tuait uniquement parce qu'ils ont dit notre Seigneur Allah. Mais vous êtes un peuple impatient, a-t-il conclu le hadith. Je jure par Allah que cette affaire va s'établir. Il parle de l'islam. Et sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette affaire va se réaliser jusqu'à ce que le berger quitte Sana'a au Yémen, à Hadr al-Maut, un désert arabique, ne craignant qu'Allah et le loup pour son troupeau. Mais vous êtes un peuple impatient. Ce qui t'arrive n'est pas grand-chose, même si pour toi c'est une montagne. Parce que notre foi est faible. Est-ce qu'on espère entrer au paradis sans avoir été éprouvé, comme ceux qui ont été éprouvés auparavant, dit Allah aux compagnons du prophète sallam? Non. Et si ce que tu as fait, c'est les conséquences de ton adoration d'Allah, de ton rapprochement d'Allah, sache que les plus éprouvés ont été les prophètes alayhim salam. Et comme le cheikh de l'islam le rappelle, verset 111 de la sourate 9, At-Tawbah, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. Toi, tu veux faire du commerce avec Allah? Il te dit, le commerce, c'est le prix, c'est le paradis. Mais le prix, c'est quoi? Pour avoir ce paradis, la marchandise plutôt, c'est le paradis. Mais pour le prix, c'est quoi? C'est donner à Allah tes biens et ta personne. Si tu veux aller, demande aux commerçants, si tu veux aller faire du commerce et que tu ne supportes pas le chaud, tu ne supportes pas le froid, tu ne supportes pas la faim, tu ne supportes pas la pluie, tu ne supportes pas la neige, alors ne voyage pas pour aller faire du commerce. Naturellement, tu vas subir les intempéries. Et ces intempéries, c'est ce que Allah t'a destiné dans ce bas monde pour que tu le rencontres sans aucun péché. Quand Allah aime quelqu'un, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. La promesse d'Allah est vraie. La promesse d'Allah est la marchandise, disait le prophète sallam. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah c'est le paradis? Et donc si tu te retrouves dans cette situation-là et que tu vas te venger parce qu'on t'a mal regardé, te venger pour faire comme l'autre fait, si tu te venges, ta récompense, Allah ne te la donnera pas. Il t'a dit que la récompense, c'est le paradis. Mais bien sûr, si tu sais pourquoi et tu lui as vendu ta personne, ton honneur et le reste, tu l'as vendu à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as patienté. Et encore mieux, c'est ce qu'Allah décrit,
Ce sont ces prophètes, alayhi salatu salam, dans la sourate Fussilat, sourate 41, verset 30 et suivant. Allah dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, ensuite ils sont restés sur le droit chemin. Les anges descendent sur eux en leur disant, on dit au moment de la mort, ne craignez rien, ne soyez pas affligés. Nous vous annonçons la bonne nouvelle du paradis. On dit que c'est quand les anges accompagnant l'ange de la mort viennent pour reprendre l'âme, une fois que l'ange de la mort l'a repris, qui se l'arrache. Il annonce le paradis avant même la tombe. Et après, Allah dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah dit que la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par le bien. Et tu verras que ton ennemi invétéré va devenir un ami intime. Mais n'y arrive que celui qui patiente. N'y arrivera que celui qui patiente. N'y arrivera que celui qui est déterminé, qui a grâce à Allah, une force inébranlable de la foi. Et donc, rends le bien pour le mal qu'on te fait. Tu verras, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, ton ennemi devenir un ami. Il ne parle pas de shaitan. Lui, il ne faut pas lui faire. Il ne faut pas lui faire de compromis. Il ne faut pas lui faire de compromission. À shaitan, non. Tu demandes protection auprès d'Allah. Mais les ennemis humains, Allah te dit de faire du bien pour le mal qu'ils te font. Ça, c'est les prophètes et les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voulait l'assassiner. Et il demandait à Allah de pardonner à son peuple parce qu'ils ne savent pas. Ibn Qayyim y voit 4 niveaux d'excellence. Mais on a déjà parlé de ce sujet, on ne reviendra pas dessus. Le temps passe. D'autres conseils à donner, ne gaspille pas ta bonne action. Le pardon que tu vas faire, c'est une bonne action. Et Allah aime les bienfaisants. Cet amour d'Allah te suffit. Allah aime les gens qui sont patients. Allah dit dans la sourate 8, verset 46. Inna Allaha yuhibbu, inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha ma'as sabirin, dit Allah dans le verset 46 de la sourate 8. Allah est avec les patients. Ne veux-tu pas que Allah soit avec toi? Si Allah est avec toi, qu'est-ce qui peut te nuire? Si Allah t'aime, que la terre entière se réunisse, qu'est-ce que ça peut te faire? Allah dit dans la sourate 3, verset 146, Wallahu yuhibbu as-sabirin. Et Allah aime les patients. Et on a vu Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah aime les bienfaisants en faisant le sabre, en faisant la patience, mais en même temps, Allah aime les patients. Si Allah t'aime, il va appeler Jibril. Ya Jibril, j'aime un tel, aimez-le. Jibril va l'aimer, qu'Allah nous aime. Jibril va descendre dans les cieux. Il va insuffler aux anges l'amour de la personne. Et les anges ne désobéissent pas à Allah. Ils vont t'aimer. Et il n'y a pas l'espace de 4 doigts, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sépare 2 anges dans la prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala, dans le ciel étoilé, le ciel le plus bas. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui sépare 2 anges qui sont en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans leur prosternation. Ils vont tous t'aimer. J'ai dit l'espace du ciel étoilé, et je ne te dis pas au-dessus, qui est le 2e ciel, qui est combien de fois plus grand que le ciel le plus bas. Et le 3e, pareil. Et le 4e, jusqu'au 7e. Les anges vont t'aimer, et les anges vont descendre sur la terre et sur la mer en insufflant ton amour aux êtres. Et donc, même si les gens, c'est celui qui t'a fait du mal, il va te le payer demain. Il va te le payer demain. Comme l'a dit le prophète sallam, savez-vous qui est l'insolvable? C'est celui qui vient au jour de ma communauté. Ils ont demandé, le prophète sallam a dit l'insolvable. Ils ont dit plutôt, l'insolvable c'est celui qui vient sans, qui n'a pas de dirham, il n'a pas d'argent, il n'a pas de mata', il n'a pas de bien. Il a dit non,
L'insoldat de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Allah va prendre ses bonnes actions et va lui donner. Au point qu'il n'aura plus de bonnes actions. Celui qui te fait du mal, il est en train de faire un virement de compte à compte. Le bien qu'il a fait, s'il a fait du bien, Allah va en prendre et il va te le donner au jour du jugement dernier. On dit que les anciens, on dit que quand ils entendaient, contrairement à nous, quand ils entendaient qu'on les a insultés, qu'on les a calomniés, ils faisaient des cadeaux aux gens qui les avaient fait du mal. Pas pour neutraliser leur mal, parce qu'ils venaient de leur faire du bien en réalité. Et Allah le dit d'ailleurs dans la sourate An-Nur, à propos de la calomnie de notre mère Aïcha, ne pensez pas que c'est du mal pour vous, c'est du bien pour vous. Les calomnies, le reste, le mal qu'on vous fait, ne pensez pas que c'est du mal, c'est du bien pour vous. Seulement si vous saviez. Et ce qui n'est pas le moindre non plus, c'est le fait que il n'y a pas une chose qui t'atteint, mon frère, ma sœur, depuis une maladie, une gêne, un souci matériel, même une piqûre d'épine, sans que par là, Allah ne t'élève en degré ou ne te pardonne un péché. Si tu patientes, bien sûr. Alors tout ce qui va t'arriver dès lors ne peut être que du bien. Ajaban li amr al-mu'min, on a vu le hadith la semaine dernière. Extraordinaire est la situation du croyant. Tout ce qui est arrivé est du bien, et ceci n'arrive qu'au croyant. Il arrive, c'est que il aime. Il remercie Allah, c'est du bien pour lui. Il arrive, c'est qu'il n'aime pas, et il patiente, c'est du bien pour lui. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, face au mal des gens, tu ne vas pas empêcher les gens de faire du mal. Et sache, ma sœur, et prends l'exemple, mon frère, sur Abu Bakr. Des gens étaient là en train de l'invectiver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, il n'a rien dit. Quand il a commencé à se défendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il est parti. Et Abu Bakr l'a poursuivi, c'est comme si je le voyais en train de ramasser, puisque comme il était mince et son pantalon ne tenait pas, il était toujours obligé de le remonter. C'est comme si je le voyais poursuivre le prophète sallam et il lui dit, Ya Rasulallah, c'est eux qui ont commencé. Tu étais présent, c'est eux qui ont commencé. Il a dit, je sais, bien sûr, je le sais. Mais tant que tu ne répondais pas, Allah mettait un ange pour le répondre. Mais dès que tu as commencé à répondre, Satan est rentré. Et moi, je ne reste pas là où il y a Satan. Ne pense pas que personne ne répond. Allah répond. Ces anges maudissent la personne qui font du mal. Et les anges l'écrivent. Il faut qu'elle revienne vers Allah repentant. Ne pense pas qu'Allah dort. Ne pense pas qu'Allah est négligent. Allah est juste. Celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait du mal du poids d'un atome le verra. Versets 7 et 8 de la sourate 99, ma sœur. Mon frère, celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra. Ne t'en fais pas, les anges ils ont écrit. Mais fais ton compte de tes injustices et du mal que tu as fait aux gens. Ne sais-tu pas qu'une femme ira en enfer à cause d'une chatte? Parce que elle a fait du mal, elle a séquestré la chatte. Elle ne lui a pas donné à manger ni à boire et la chatte en est morte. Que dire alors d'une créature? Que dire alors d'un croyant? Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam s'est accroché à la Kaaba. Il a dit, oh que tu sens bon, oh que tu es sacré, oh que tu es aimé d'Allah. Les meilleures maisons étant les mosquées. Une prière dans la Kaaba ou autour de la Kaaba ou dans le haram de Makkah vaut 100 000 prières ailleurs. Il dit, oh que tu es belle, oh que tu sens bon. Mais l'honneur, la sacralité d'un croyant est plus importante chez Allah. La sacralité d'un croyant est plus importante chez Allah que la Kaaba. Donc le mal que tu fais aux autres, plutôt pense à cela. Et ne sois pas rancunier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit quand il est entré à la Mecque? Et pourtant ils ont voulu l'assassiner. Il a fui. Et il leur a appelé au bien, le meilleur bien sur terre, qui est la foi. Il les a appelés, ils l'ont combattu, lui et ses compagnons. Quand Allah lui a donné le dessus sur ses compagnons qu'il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait?
Il était sur sa chamelle, il a baissé la tête sur sa chamelle. Modeste qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Et quand il les a rassemblés autour de la Kaaba, et il a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ils ont dit, tu es un noble, fils de noble. Il dit, je ne dirai pas autre chose que ce qu'a dit Youssouf. Ses frères ont voulu le tuer. Ils l'ont jeté ensuite dans le puits, dans la sourate qui porte son nom, sourate numéro 12. Qu'est-ce qu'il a dit? Une fois qu'Allah les a rassemblés, alors qu'ils étaient ignorants et qu'ils ont voulu lui faire de mal, Allah lui a donné le dessus. Et le secours est avec la patience. Simplement, nous ne sommes pas patients. Youssouf leur a dit, aujourd'hui, pas de reproche, pas de rancune, qu'Allah vous pardonne. Il dit, je vous dirai la même chose que ce que Youssouf a dit à ses frères. Aujourd'hui, je ne vous en veux pas. Et c'est ce paradis-là que certains ont dans le cœur. Le fait que Allah purifie leur cœur, qu'ils attendent, qu'ils remettent toute vengeance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils n'en veuillent à personne. Le prophète sallam a dit, je veux quitter ce bas monde, ne me dites pas du mal de mes compagnons. Je veux quitter ce bas monde sans avoir quoi que ce soit dans le cœur contre mes compagnons. Et donc c'est cette saveur de la foi qu'Allah leur donne, subhanahu wa ta'ala. Parce que face aux gens, n'attend pas du bien. Je vous ai dit 999 pour 1000 des fils d'Adam iront en enfer. Comment tu attends du bien de 999 pour 1000? Le 1 pour 1000, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui les a préservés. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. S'il n'y avait pas de mal, Allah serait injuste. Ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. 999 sur 1000 des fils d'Adam iront en enfer pour leur injustice. Et Allah est juste. S'ils ont été en enfer, c'est à cause de leur injustice. Comment tu peux attendre alors de ne pas subir, de ne pas être une victime du mal des gens? Mais sache qu'Allah ne dort pas, qu'Allah est juste et que le jour où il va attraper les injustes, ils ne vont pas réussir. Mais toi, purifie ton cœur, éduque ton cœur, supporte le mal des gens. C'est la voie des prophètes alayhim salatu salam. C'est la voie des gens pieux. Et quand Allah aime, il éprouve. A-t-on reproché aux prophètes en général un mauvais comportement? Non. Pourtant, ils ont fait l'objet d'injustice. Ils ont fait l'objet du mal venant de leur peuple alors qu'ils les appelaient au bien. Alors n'attends pas du bien des gens. Attends du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre les maux des gens, contre le mal des gens en général. Et contre nos maux. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son discours. Le vendredi, même pour le mariage, on demande protection auprès d'Allah contre les maux de l'âme et contre les conséquences de nos péchés. Allah seul, subhanahu wa ta'ala, saura nous protéger et qu'Allah nous guide vers le droit chemin, qu'Allah nous protège contre nous-mêmes, contre le mal des gens, et qu'Allah nous pardonne, et qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous rapproche, et qu'Allah fasse que tout ce que nous le faisons pour lui seul, subhanahu wa ta'ala, et que nous soyons sincères dans notre commerce, que nous avons certainement conclu avec Allah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Donc ta personne, qu'est-ce qu'elle est par rapport à la cause divine? Ta personne, qu'est-ce qu'elle représente par rapport au mal que les gens vont te faire? Personne n'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on s'arrêtera là, ne s'est rabaissé pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. On t'a humilié, on a voulu t'humilier, mais c'est la personne qui s'humilie. Allah a mis dans les cœurs l'élaboration de l'injustice. Les gens n'aiment pas les injustes, même si tu les vois les suivre parfois, mais ils ne les aiment pas. Aux tyrans de ce bas monde, si vous pensez être aimés, les gens, s'ils les craignent, mais ils ne sont pas aimés. Ne sont aimés par les gens que ceux que Allah aime. Ne sont aimés dans ce bas monde, malgré les apparences, que les gens que Allah aime. Qu'Allah nous aime, qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime et qu'il nous fasse aimer les œuvres, qu'il nous rapproche de son amour, qu'il bénisse abondamment. Et sans compter le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tout ce que les auront suivis dans le droit chemin, et nous les fasse aimer et nous fasse l'honneur d'en faire partie.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.